Ça paraît bête, mais prenez le temps d'explorer le spawn, c'est vraiment important. Vous avez plein d'informations qui traînent par-ci par-là. Je vois encore des joueurs qui ne savent pas aller en map, alors que c'est juste le PNJ qui est là, ici. Vous spawnez, il est devant vous. Ou plein d'autres trucs, comme par exemple ce PNJ, qui vous dit qu'on peut avoir une arme à vie, qui est le canon à potion en faisant 1000 kills. La M9 baïonnette 200 KS, Prismagun, 20 heures de jeu en Warfare, plein de trucs comme ça. Vous pouvez continuer à explorer, mais bon, je vais pas tout explorer parce que la vidéo elle sera un peu longue. Bah, ici, les joueurs se disent comment vendre de la drogue, etc. Bah, c'est juste au PNJ ici. Franchement, vous avez le spawn le plus simple que j'ai vu de toute ma vie sur Warfare. Hein. C'est une route avec à gauche et à droite plein de détails et de choses à explorer. Ouais, c'est simple. Hein. Vous commencez par là, vous tournez à gauche, vous explorez ça, ça parle des maisons, à droite stockage, à gauche caisse, à droite loterie, et vous faites ça ainsi de suite. Mais vous explorez vraiment tous les recoins. Hein. Par exemple ici, normalement, il y a un petit passage, ça vous conduit quelque part. On vous laisserai explorer ça tout seul. Avant d'aller en map, prenez toujours le temps de faire kit joueur. Ça fera office de stop de début. D'ailleurs que vous pouvez faire toutes les 30 secondes. Puis vous cliquez sur ce PNJ pour aller en map. Dans la map vous pouvez trouver tout type de mobs. Enfin, des mobs un peu de tout quoi. Allant des policiers, chiens errants, deux types de civils, les pigmen et les PNJ. Bon après moi je joue sans le pack. Peut-être avec le pack c'est une ennemi. Bon là il y en a pas beaucoup mais il y a vraiment plein de mobs comme par exemple des gorilles, des araignées, etc. Bon la particularité de tous ces mobs c'est quand on les tue ça donne de l'XP et de l'argent. Apport pour certains comme par exemple des zombies ou bien ce civil qui vient de drop pas de la merde. Hein. Normalement ça donne des armes, de la drogue et sur certains mobs c'est assez rare des armes à vie. Je ne vous dirai pas lesquelles, ce sera le projet d'une autre vidéo. Dans la map aussi vous avez des coffres. Alors les coffres ça sert à quoi? Bah bon là je vous donne un lieu de farm. Je vous donne les coordonnées si vous êtes intéressé pour y farmer. 1183 69 121. Alors vous voyez qu'il y a plein de coffres. Mais chaque coffre peut posséder quelque chose. Certainement pas une arme à vie déjà, mais des petits bouts par-ci par-là. Bon on voit que ça a déjà été exploré, c'est un peu con ça. Mais c'est vraiment un délai très long que je dirais d'au moins 30 minutes il me semble par coffre. Normalement si vous êtes nouveau vous avez au moins un cas sur vous. C'est un cas, utilisez-les de manière intelligente, c'est-à-dire ne les claquez pas dans la loterie par exemple. Gardez-les plutôt pour acheter un jetpack non à vie. Bon, pour ce coup-ci il n'y en a pas. Puis par ailleurs ce jetpack il pourra vous servir à faire les largages. Slash envoy, le largage est dans 27 minutes. Vous vous baladez avec votre jetpack dans la map et vous priez pour tomber sur un petit largage. Ouais, non, vous priez au moment où vous l'ouvrez parce que il y a souvent de la merde dedans. Et si vous chattez, vous aurez ce qu'on appelle un aspirogum. Tiens, en passant, voici à quoi ressemble un largage. Je vais juste le prendre avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne le prendre. Voilà. Ce jetpack non à vie, bah, sachant que ça est un non à vie, normalement vous perdez à votre mort. C'est pour ça que vous allez jouer de manière très safe. Bon, jouer safe c'est facile, hein. Je vais vous apprendre la technique du code Sunburn. Vous faites slash near. Hop, vous voyez un joueur, bon, on va dire que Phoenix est un très grand joueur bien stuff et qu'on a peur de lui. Donc vous le voyez, première réaction, lobby, hop, vous déconnectez, vous vous reconnectez et vous êtes en toute sécurité au spawn. Et vous retournez en map et vous refaites votre balade. Ici vous faites slash near, vous revoyez un joueur que vous considérez dangereux, vous redéconnectez. Bon, c'est un peu de l'anti-jeu, mais je ne sais toujours pas si c'est sanctionnable ou pas.